c'est Katenanina Yedi cassé la lila. Les gars, voilà donc une gang qui refuse catégoriquement la candidature de Biya à la présidentielle 2025. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bon! Ma bonne candidature de Paul Biya, ma bonne. Voilà. Je suis écan. Je suis écan. Quand ça va même arriver, je vais porter le chapeau. Je retourne au Cameroun. Je m'aborde langue de bois. Je ne fais pas la langue de bois, non. Je vais supporter parce que je suis bêtis. Non, vous avez dérangé. Hein. Les bêtis, vous avez dérangé cette fois-ci. Vous avez dérangé. Enlevez la candidature de Paul Biya. Biya ne peut plus être candidat. Biya n'a plus la force d'être candidat. Enlevez ça. Vous qui aviez fait ça, enlevez. Enlevez. Je suis en France. Si vous voulez, venez m'arrêter. Comme Sadi avait dit que si tu parles, on va t'arrêter. Venez m'arrêter. Je parle pour mes enfants. Je parle pour mes petits-enfants. Je parle pour mes enfants. Je parle pour mes petits-enfants. Mon fils a eu le bac. Il est à la maison. Mon fils a eu le bac. Il est à la maison. Juste parce que il est l'enfant de moi. Qu'on a tout bloqué. La langue de bois. Je ne suis pas là. Je ne suis pas... Regardez l'habit que je porte. On n'a rien eu. Et on n'aura rien si on continue à supporter cette bêtise. On n'aura rien. Et c'est nos enfants qu'on sacrifie. Vous sacrifiez vos enfants en continuant à supporter cette mascarade. Allons enfants de la patrie. Bon, parce que les Français, autant je les supporte, autant je crache aussi sur eux. Quand ils ont vu que mes enfants ont atteint l'âge de la majorité, ils m'ont donné dans la nationalité parce que quand des enfants ont déjà la majorité, ils ne peuvent plus être français. C'est là qu'ils m'ont donné ce cadeau empoisonné. Parce que pour nos enfants, nous sommes prêts à tout. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. C'est pour ça que nous sommes prêts à prendre tous les risques et tous les sacrifices jusqu'au sacrifice ultime. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est plus pour nous. Paul Biya nous a volé tout. Dignité, amour propre, grandeur, il nous a tout volé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nos enfants. Et on est prêt à se sacrifier pour nos enfants. Tout ce que nous sacrifions comme temps aujourd'hui, c'est pour que vos enfants, demain, n'aient plus à vivre ce que nous avons vécu. Parce que ce que nous avons vécu était horrible. C'est-à-dire qu'un monsieur a pris le pays, les enfants prenaient le bus. Les enfants prenaient le bus, pour partir à l'école du centre administratif, au Kansik Loncac, à l'école adventiste, à l'école de Paris, au centre... ils montaient dans le bus. Transport commun. Ils partaient à l'école, Paul Biya a pris le pouvoir, les enfants payent. Aujourd'hui, ils prennent la moto. Et ils tombent même par terre. Les enfants avaient de quoi manger. Les papas étaient fiers de commander les chaussures pour les enfants, pour l'école. Paul Biya a pris le pouvoir, on ne peut plus même fabriquer un petit cure-dent. Les enfants se parlaient, Paul Biya a pris le pouvoir. Le tribalisme a détruit le pays. Aujourd'hui, la maman est obligée de justifier que c'est pas parce que je suis Betty, comme si Betty voulait dire qu'il faut supporter Paul Biya. Paul Biya a réussi à faire croire aux gens que quand tu es Betty, tu dois le supporter. Tu dois être complice de la désagrégation du Cameroun. Non, les enfants. Ce qui va se passer en octobre, à partir du 12 octobre 2025, on va seulement tout faire n'importe comment. Et c'est à partir du 17 là-bas qu'on va venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Et il est important que les messieurs des forces de défense et de sécurité, que vous calculez et que vous preniez bien le pôle du peuple camerounais. Ne venez pas être surpris dans la rue. Ne venez pas être surpris dans la rue. Parce que si vous écoutez les micmacs que font Gongo, Chantal Biya et les Babouk et tout, vous pouvez venir vous tromper dans la rue. Vous pouvez vous tromper sur le niveau de détermination du peuple camerounais. Mais détrompez-vous sur le niveau de détermination du peuple camerounais parce que c'est ça qui va être votre fin. C'est-à-dire que le moment où vous pensez contrôler, vous pensez savoir à quel niveau on est, vous ne pouvez pas savoir que le peuple est ici. Le peuple est ici. Quand vous leur dites Elekam, ils rigolent.
Quand vous dites Elekam, ils rigolent. Parce qu'ils savent d'abord que le traitement qui va être appliqué aux premiers Camerounais, que les autres Camerounais vont attraper en train de tripatouiller, bourrer les urnes ou payer, ce sera un RIP, non? Le premier Camerounais qui sera arrêté par la brigade de surveillance de vote, le premier qui sera arrêté dans un bar, en train de soit prendre les 1000 francs, soit donner les 1000 francs, soit bourrer une urne, le premier qui sera arrêté, c'est lui qui va se coucher à terre le premier. C'est lui qui sera étalé. Donc, toi qui vas te lever pour dire que tu vas venir bourrer les urnes, sache que tu seras le premier à aller voter au ciel. Donc, faites très attention, vous, qui en ce moment êtes placé en train de dire l'élection va venir, c'est le moment où on va manger, c'est le moment où on va bourrer les urnes, c'est moi qui contrôle le quartier, je vais aller vendre les voix chez tel, je vais aller vendre... Vous serez traités comme les grands bandits. Chaque bourreur d'urne, chaque acheteur de vote, chaque personne qui sera attrapée en train de comploter contre le peuple camerounais dans un bourrage d'urne sera traité comme le dernier des grands bandits et ce sera la dernière fois qu'il voit le soleil du Cameroun. Vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire. Chaque complot contre le Cameroun sera traité exactement pareil. Et ce sera un acte d'honneur, de grandeur et de dignité. Neutraliser un bourreur d'urne est un acte d'honneur, de grandeur et de dignité. Neutraliser quelqu'un qui, un acheteur d'élection, est un... Neutraliser une chefferie, parce qu'on est parti installer, dès qu'on attrape une chefferie, là où on est parti installer l'urne, on fait descendre la chefferie par terre. Et vous, messieurs des forces de défense et de sécurité, dès qu'on va voir les urnes entrer dans les bases militaires, vous saurez que vous n'êtes pas les plus forts de la planète. Vous savez, même à l'intérieur, que d'autres policiers vont vous arrêter. Parce que vous êtes des policiers, vous êtes l'armée, vous avez un peu une grandeur, une dignité. On ne vote pas dans les casernes. Comment c'est que vous pouvez faire de vos casernes les endroits où on vient bourrer les urnes? Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que non seulement la police, les casernes des policiers servent d'endroit où on bourre les urnes et tout, mais c'est encore vous qu'on envoie venir neutraliser les pauvres bougres. Et quand vous rentrez chez vous, messieurs les policiers, après avoir bourré les urnes, après avoir battu copieusement vos frères et sœurs et tout, vous arrivez chez vous, pas d'eau, pas de courant, rien, personne n'a rien. Vous êtes aussi au même enseigne que nous. Quand vous prenez la voiture pour partir à Bafoussam, vous êtes sur le même... Vous êtes sur les mêmes mouroirs. C'est-à-dire qu'on a les mêmes problèmes. Quand vous partez à l'hôpital, on ne vous dit pas... Même quand vous partez à l'hôpital militaire, on ne vous traite pas de manière privilégiée. Non. Il est important que vous le compreniez. Que tous ces éléments soient mis en place pour que vous compreniez très bien qu'on a déjà tout donné à Paul Biya. On lui a tout donné. Même sa candidature déclarée est irrecevable. Là, que même la candidature déclarée de Paul Biya est irrecevable. Ça veut dire que la dame vient de dire que candidature déclarée, dénoncée, mais irrecevable par le peuple camerounais. Mais irrecevable par le peuple camerounais. Vous comprenez donc que dès cet instant, ils ne vont pas reculer. Quand je vous dis qu'on va seulement se blesser, parce qu'il faut que ce soit clair dans vos esprits. Pour que chaque soldat sorte bien armé. Pour que chaque soldat soit armé de sa détermination. Que chaque Camerounais qui sort de chez lui sait qu'il n'est pas en train de partir se faire obéir à un gendarme. Ils sont en train de partir là pour dire que si les gendarmes se mettent en face d'eux, ils vont les mettre de côté parce que la direction, c'est qu'il faut aller déloger Paul Biya d'Etoudi. On va à un chassement le 12 octobre. Il faut aller déloger tous ces brigands qui sont à Etoudi et les foutre dehors. On n'a pas d'autres options en tant que peuple que d'aller jusqu'à Etoudi, déloger ces brigands et les foutre dehors. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et s'ils sont là-bas, ils ne vont provoquer que mort, désolation, misère pour le peuple camerounais. Que mort, désolation et misère pour le peuple camerounais. Donc vous ne devez plus avoir peur de dire, parce que le mot est même déjà faible. Quand on dit qu'on va aller les déloger, on doit les déloger parce qu'ils ne sont plus à leur place. Chantal Biya n'a plus rien à foutre à la présidence de la République. Elle n'a plus rien à foutre au palais. Elle doit être délogée. C'est une usurpatrice. Ngongo, c'est un usurpateur. Vondoyolo, c'est un usurpateur. Babouké, c'est des usurpateurs qui doivent être délogés de la haute institution de notre pays. Ils doivent être délogés par le peuple. Les urnes que vous voyez là,
C'est le prétexte qu'on va utiliser pour les arrêter avec les mains. Parce que chaque chose doit suivre un process. On est à une élection. On appelait ça une élection prétexte. L'élection prétexte, c'est que vous devez savoir que quand on a fini de voter là, on ne demande pas. Si même avant le vote, on connaît le résultat. Mais le problème, c'est qu'eux, ils croient qu'ils vont à l'élection avec nous. Non, l'élection, ça, c'est le kick-off du sachement. Le peuple a déjà le résultat de cette élection. C'est que Paul Biya, on n'en veut plus. Il n'en peut plus lui-même. Et c'est une insulte à notre pays. Donc, on a déjà le résultat de l'élection d'octobre. On a déjà dit non à Paul Biya 1000 fois. Maintenant, on attend la date fatidique pour le chasser officiellement avec les mains. Avec les mains. Sentez-vous libre. Détachez les chaînes de quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui, vous ne soyez que des soldats camerounais prêts à donner. C'est 2 jours qu'on va lutter intensément pour faire partie pour bien. C'est 2 jours, maximum 1 jour. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein, les enfants. C'est 1 jour de fighting. Ça ne dure pas. Le chassement, c'est toujours en 1 jour. 2 jours de chassement, on a liquidé tout le monde. Donc, sentez-vous porté par l'énergie de la renaissance. Sentez-vous porté par la détermination. Et vous qui êtes à Montréal, au Canada, il est important que vous compreniez que le message que nous allons leur envoyer le 31, parce que le 31 août, là, papa, il va venir au Canada. Vous avez vu vous-même l'affiche. Le 31 août, papa, il sera au Canada. Il va apporter la voix du président élu Maurice Kamto. Valsero sera en campagne au Canada pour le compte du président élu Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. J'organise ma vie pour mon patron. J'organise ma logique pour mon patron. Je vais débarquer au Canada pour faire un maximum de campagne, un maximum de rassemblement de tout le Canada, Amérique, pour le compte de mon patron, le président élu Maurice Kamto. J'espère que vous serez tous là. Et que vous viendrez tous lui faire honneur. Parce que ce n'est que de ça qu'il s'agit. Et si vous avez des idées de double mobilisation, papa est disponible. Papa est disponible. Alors, vous avez donc bien suivi comment elle était tellement fâchée. Alors, c'était quand a donc dit non à la candidature de Biya. Alors, je tiens à vous rappeler qu'ici, c'est l'information sans filtre. Ici, c'est l'information en temps réel. Alors, lorsqu'une information sort, nous avons ce devoir. Nous avons ce devoir de vous diffuser l'information en temps réel. Ici, c'est l'information très authentique. Ici, on est dans le sale. On mange du sale, on consomme du sale, on diffuse du sale, on est dans le sale. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien, mais avant de couper la vidéo, il tient à vous rappeler que nous sommes une église médiatique polyvalente. Nous sommes dans l'actualité politique, une rubrique que nous venons d'implémenter. Nous sommes dans l'actualité musicale, la diffusion des concerts de vos artistes préférés. Bref, nous sommes partout. Retenez que Rap Chocolat Fleur TV, c'est un média très influent dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. En route pour les 300 000 abonnés. Et voir les 1 million d'abonnés. Comptez sur vous les gars. On se dit à la prochaine, c'est la Bistaribi. Bisous là-bas les gars. Bon.